Bonjour et bienvenue dans le Club du Vin. Aujourd'hui, on vous emmène dans un endroit magnifique. Béatrice, tu nous en dis un peu plus? On a la chance d'être à Bordeaux, non seulement à Bordeaux mais à Bourg, en compagnie d'Amélie. Merci de nous recevoir. Mais c'est avec grand plaisir. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu es arrivé, quoi, ça fait 2 ans, c'est ça? Alors, avec Victor, nous avons repris la propriété en 2015. Le coup de cœur absolu, parce qu'il y a tout. Il y a tout pour faire un bon vin et pour vivre de la meilleure façon qui soit. On a le terroir, on a le positionnement géographique, on a les installations techniques, on a l'identité, on a un nom quand même qui est un petit peu particulier, qui sort du lot. Et puis, il y a l'histoire de la propriété. Parce que la propriété, elle a été construite à quelle année? La propriété, elle date des années 1800. D'accord. Elle a appartenu à une famille de notaires jusqu'en 1974. Un notaire de Jonzac qui l'a transmis à son fils, etc. Ça, voilà. Vigne implantée depuis l'époque romane ici. On a des terroirs très qualitatifs, semblables à des Saint-Émilion et à des Pomerol. On a des argiles avec des sous-sols calcaires. Ce qu'il y a derrière, du coup, là, c'est la Dordogne, hein, c'est ça? Voilà. Est-ce que ça apporte du coup quelque chose de particulier? C'est pour ça que cette vigne est implantée ici depuis si longtemps, c'est qu'il y a un microclimat, une sorte de microcosme ici. La Dordogne va déjà apporter une douceur constante. La vigne, du coup, redémarre plus précocement. Ce qui nous permet de gagner des points de maturité finalement en fin de campagne. Et l'estuaire également va nous protéger d'aléas climatiques. D'accord, je crois que 21 hectares, c'est ça, le domaine au total? Oui, exactement. 3 îlots distincts? 3 îlots distincts à moins de 3 km à vol d'oiseau. Je propose qu'on aille les voir et puis on en parlera un peu plus. On y va. On y va. Et puis allez, on fera un petit détail. Parti. Et nous voilà maintenant au cœur des vignes. Alors Amélie, il y a une petite brise là. Très agréable, hein. On est très agréable. Alors elle est pour nous effectivement très agréable, mais surtout pour la vigne. Ça c'est encore un des autres effets dont nous fait profiter l'estuaire. Ce vent va correctement circuler et va assécher le feuillage et donc diminuer le développement des maladies. Oui, le risque de pourriture, j'imagine. De mildiou, voilà, tout ce qui est entassement végétatif, plus chaleur, et ben, ça donne généralement du mildiou et ça on n'en veut pas. Un pourcentage des différents cépages chez vous? Alors on est à peu près à 80% de merlot, c'est typique de la rive droite, 17% de cabernet franc, cabernet sauvignon, et on a planté en 2015 une petite parcelle de malbec qu'on va réimplanter dans notre assemblage à partir des vendanges 2017. Super. Donc oui, en effet, on voulait se rapprocher un petit peu plus près du terroir dont tu avais commencé à nous parler tout à l'heure, de ces fameux sols. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors la particularité sur nos coteaux, c'est d'avoir des argiles et du calcaire en sous-sol comme je vous ai dit, mais on a également des alluvions, des petites graves en surface qui vont permettre une meilleure porosité au niveau des sols et qui va apporter encore un peu plus de complexité aromatique. Super. Donc là, au niveau du stade de développement de la vigne, on en est où? Ça y est, on voit les futures grappes. Les futures grappes. Donc les mannes, on a une belle sortie de grappes cette année. Et donc actuellement, on passe pour faire nos épamprages de pieds, nos épamprages de tête et également les contre-bourgeons. Bah écoute, on a vu le principal. Je pense que maintenant, on va dans les chais, puis tu nous racontes un petit peu comment le vin est fait? Avec plaisir. Allez, c'est parti! On va avoir le plaisir évidemment de déguster ce magnifique breuvage, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avant sur comment vous travaillez ici au niveau de la vinification? Alors, on fait un contrôle de maturité assez poussé au niveau de toutes nos parcelles, parcelle par parcelle. On va regarder bien sûr les équilibres acidité et sucre, mais surtout le pH, parce que ce que l'on souhaite, c'est avoir une vraie fraîcheur sur le vin, avoir un vrai potentiel de garde et avoir des arômes qui sont quand même toujours assez croquants. Parce que c'est vrai, je me permets juste de t'interrompre 2 secondes, un bon vin sans un bon raisin, eh ben, c'est pas possible. Donc c'est vrai que ça commence par ça, ça commence par ce travail dans la vigne. Généralement, nous avons des cuvaisons de 3 à 4 semaines. Et une fois que les fermentations alcooliques sont terminées, nous procédons pour une grande partie des cuves à des macérations post-fermentaires. Donc maintenir le vin sous marc à une température de 26 à 28 degrés pour aller chercher de la rondeur et du gras. D'accord. Fermentation alcoolique obligatoire de toute façon pour fabriquer un vin. Tout simplement la transformation des sucres
en alcool grâce à des levures. Et puis il faut continuellement se remettre en question, faire des essais, que ce soit au niveau des fermentations, mais aussi au niveau des élevages. Là, les tout derniers essais que nous avons mis en place d'ailleurs à partir de millésime 2015 et dont nous sommes très contents, c'est de l'élevage dans du fût de 400 litres. Le choix de la 400 litres s'est fait naturellement parce que les cabernets en 2015 et en 2016 ont été exceptionnels. C'est quand même des cépages qui sont très élégants. Et pour éviter de les écraser avec un boisé qui pourrait être mal maîtrisé, nous avons décidé de prendre du 400 litres pour avoir un ratio vin-bois plus équilibré et une extraction des tanins de bois plus souple, plus lente et plus légère. Très bien. On a hâte de découvrir quand même. Bon, c'est fabuleux tout ça. Hein. Écoute, moi je vois plus que une étape. Hein. Je propose qu'on trinque. Allez. Et je pense qu'on reviendra bientôt. Allez, au plaisir. À bientôt. À la vôtre. À bientôt.